Ces médicaments traitent le diabète de type 2. Il y a un effet secondaire qui peut être bénéfique, et nous parlons de la perte de poids comme effet secondaire. Beaucoup souhaitent perdre du poids. 1 milliard de personnes dans le monde sont obèses, dont 40% des Américains. 80% des Américains sont en surpoids, dont la moitié des adolescents. Donc, le marché des solutions de perte de poids, qui demandent peu d'efforts, est énorme. Récemment, médecins, journalistes et influenceurs ont été séduits par un nouveau médicament miracle. Ozempic Novo Nordisk, la société qui fabrique Ozempic, est récemment devenue l'entreprise la plus valorisée d'Europe. Dépassant le conglomérat français LVMH qui possède Louvue, Christian Dior, Tiffany et presque toutes les marques de luxe connues, les marges de LVMH sont parmi les meilleures au monde. Mais tout le monde ne peut pas se permettre un sac à main à 3 000 $. Surtout lorsque les dépenses de santé représentent un pourcentage du produit intérieur brut des États-Unis, ce qui signifie que près d'$1 sur 5 dépensé dans l'économie est consacré aux soins de santé. Novo Nordisk détient un brevet sur les solutions glucagon-like peptides, un dont Ozempic et Wegovy, ce qui rend leurs prévisions de revenus futurs astronomiques. Mais cela soulève une question. Un médicament miracle glucagon-like peptide est-il sûr ? Pourquoi le marché de la perte de poids est-il aussi vaste alors qu'il y a seulement quelques générations, les gens ressemblaient en ça ? Malgré des taux de tabagisme plus élevés, l'absence de salles de crossfit et presque personne ne se préoccupant des probiotiques ou des régimes à base de plantes. Qu'est-ce qui se passe et jusqu'où Big Pharma ira-t-elle pour vous convaincre que la prise de poids est une maladie chronique ? Pour pouvoir vous vendre un abonnement à vie à Ozempic. Accrochez-vous. Depuis un siècle, Novo Nordisk a fait de l'insuline le principal traitement du diabète de type 1 et 2. L'entreprise est responsable de plus de la moitié de toute l'insuline vendue dans le monde, et elle a réalisé de nombreuses avancées dans le traitement du diabète. Novo est passé de la récolte des pancréas d'animaux abattus pour produire l'insuline, dont on avait désespérément besoin, à la fabrication de quantités énormes grâce au génie génétique. C'est une bonne chose. Le diabète de type 1 était jadis mortel. C'est aussi un business lucratif. En 2015, avant même qu'Ozempic n'ait terminé les essais cliniques, Novo Nordisk était une entreprise valorisée à 95 milliards de dollars avec 16 milliards de revenus annuels. Plus de 500 millions de personnes dans le monde ont le diabète, l'Amérique étant le plus grand marché pour cette maladie. Il y a 8 millions d'Américains atteints de diabète, soit une personne sur 10. Le diabète coûte aux États-Unis plus de 327 milliards de dollars par an. Les troubles métaboliques comme le diabète et l'obésité sont des comorbidités, ce qui signifie qu'ils augmentent la probabilité d'autres problèmes de santé. À mesure que l'obésité mondiale progressait, les chercheurs de Novo ont poursuivi leurs recherches de solutions. Et ils ont commencé à se rendre compte qu'une hormone spécifique perturbait la production naturelle d'insuline. Cette hormone s'appelait le glucagon-like peptide 1 ou glucagon-like peptide 1. Si vous pouviez introduire davantage de glucagon-like peptide, 1 dans le corps des patients, vous pourriez stabiliser la production d'insuline et traiter la maladie. Les techniques d'acide désoxyribonucléique recombinant utilisées par Novo pour produire de l'insuline humaine pouvaient aussi servir à fabriquer plus de glucagon-like peptide, INT. Les essais cliniques du médicament ont débuté en 2008 et pendant les tests, les patients ont perdu du poids en raison d'une forte baisse d'appétit. Il a fallu 10 ans pour que les médicaments glucagon-like peptide soient approuvés après les essais de phase 3. En 2018, Ozempic a été autorisé pour traiter le diabète. Il a généré plus d'1 milliard de dollars de revenus en 2019, sa première année complète. Le problème, c'est que Ozempic était très limité par l'offre. Il aurait pu faire plus. Même aujourd'hui, Novo affirme que ces médicaments pourraient rapporter davantage s'ils pouvaient en produire plus. Si je connaissais la demande, il serait facile de répondre. Sans doute, la demande dépassera notre capacité et celle de la concurrence pendant encore plusieurs années. Pourquoi ? Ce n'était pas seulement un traitement contre le diabète.
Les médecins pouvaient légalement prescrire ces médicaments hors indication, donc ils pouvaient et vous les donner pour perdre du poids. La meilleure façon de traiter l'obésité, c'est avec un régime alimentaire et de l'exercice physique. Maintenant, certaines personnes vont commenter cette vidéo en disant que je suis sectaire, raciste ou excluant pour avoir dit cela. Alors il faudrait aussi appeler l'ancien président directeur général de Novo Nordisk ainsi. En 2005, Lars Sørensen, président directeur général de Novo Nordisk, a déclaré « L'obésité est avant tout un problème social et culturel. Elle devrait être résolue par une restructuration radicale de la société. Il n'y a aucun intérêt commercial pour Novo Nordisk dans ce domaine. » Au début des années 10, plusieurs publications académiques ont commencé à soutenir que l'obésité devait être considérée comme une maladie chronique. Un article de 2012 affirmait que l'obésité est progressive et provoque des complications et un dysfonctionnement physiologique. Un article de 2013 affirmait que la volonté seule ne suffit pas, pour certains, à surmonter les causes biologiques, environnementales et psychologiques de l'obésité. Comme le diabète ou l'asthme, cela exige un plan de traitement personnalisé. Tout cela sert de base pour former les médecins à dire des choses comme celle-ci. La plus grande idée reçue sur le poids et l'obésité, c'est que d'une certaine manière, votre poids serait sous votre contrôle. L'obésité est une maladie des voies qui régule votre équilibre énergétique. Que ressentez-vous lorsqu'un médecin vous dit que vous pouvez comprendre ? Une patiente pourrait penser « Je ne contrôle rien dans ma vie. Je ne suis pas responsable de la nourriture que je choisis de manger ou du fait de décider ou non de faire de l'exercice. » Écoutez, vous pourriez arriver à ce moment de la vidéo et vous demander « Est-ce que ce type a un diplôme de médecine ? Est-il qualifié pour lire ces articles académiques ? Non, pas du tout. Je suis clairement du côté gauche du graphique. Voici mon analyse de Simplet pour savoir si c'est la solution optimale pour traiter l'obésité. J'ai vu toutes les pubs Ozempic qui, comme les autres médicaments, incluent à la fin une clause sur les effets secondaires. La voici. Arrêtez Ozempic et consultez immédiatement un médecin si vous avez une grosseur ou un gonflement au niveau du cou, des douleurs abdominales sévères ou une réaction allergique. Les effets secondaires graves peuvent inclure une pancréatite. Des problèmes de vésicule biliaire peuvent survenir. Informez votre professionnel de santé de tout problème ou changement de vision. Prendre Ozempic avec une syphonie. L'urée ou l'insuline augmentent le risque d'hypoglycémie. Nausées, vomissements et diarrhée peuvent causer une déshydratation et aggraver les problèmes rénaux. Comparons cela au fait de remplacer vos Oreos par une pomme. Faut-il vraiment un tel avertissement ? Maintenant, les pommes ne calment pas vraiment les envies de grignoter, mais les Oreos non plus, conçus pour stimuler la compulsion alimentaire. Certains aliments sont particulièrement efficaces pour réduire l'appétit. Vous pourriez consommer plus de protéines, qui mettent le plus de temps à être digérées par votre corps, ou vous pourriez boire une boisson caféinée. Ne me faites pas confiance, faites plutôt confiance à quelqu'un à l'opposé intellectuellement. Il y a une source particulière de caféine, qui est le yerba mate, et il existe d'autres types de thé similaires au yerba mate qui stimulent de manière significative la libération de glucagon-like peptide 1. Un géant pharmaceutique ne peut pas profiter de votre routine de thé du matin. Il préfère que la moitié du pays soit prédiabétique, car c'est un marché énorme. En 2020, alors qu'Ozempic décollait, la capitalisation de Novo Nordisk a dépassé 100 milliards de dollars. À l'été 2021, elle a atteint 250 milliards. Fin 2022, elle a atteint 300 milliards. Tu te rappelles, 2022 a été la pire année pour les marchés financiers depuis 2008. La hausse des taux a durement touché actions et obligations. Le S&P 100 a terminé en baisse de 19%, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2% et le Nasdaq Composite de 3%. Novo Nordisk progressait durant toute cette période enregistrée. Elle approche 175 milliards et vise une capitalisation de près d'1,5 billion de dollars. En 5 ans, le chiffre d'affaires a augmenté de 20 à 33 milliards. L'entreprise adopte désormais une stratégie centrée sur les glucagon-like peptide 1. 51% de leur chiffre d'affaires venait des médicaments glucagon-like, 1 pour le diabète et 18% des glucagon-like, pour l'obésité. Ainsi, 69% de leur chiffre d'affaires provenant d'un seul médicament, l'insuline, est tombé à seulement 2% de leur chiffre d'affaires. Les marges sur Ozempic sont excellentes.
Novo gagne 12 milliards de dollars de bénéfices annuels avec de meilleures marges que les plus grandes sociétés de logiciels. Il fonctionne. Avec environ 84%, Microsoft a une marge brute de 70 022. Une étude des Instituts nationaux de la santé montre que la plupart des entreprises pharmaceutiques ont des marges d'environ 76%. Les investisseurs continuent d'investir massivement dans Novo Nordisk, car chaque prescription d'Ozempic est très rentable. Aux États-Unis, l'Ozempic pour le diabète coûte plus de 1 000 $ par mois et le Wegovy pour perdre du poids plus de 100 $. Avant l'assurance, c'est par mois, ce qui fait facilement plus de 12 000 $ par an. Les riches New-Yorkais et stars d'Hollywood paieront de leur poche sans couverture. Tout le monde semble bien. En regardant autour, je me demande, Ozempic est-il pour moi ? Les patients avec ordonnance paieront entre 25% et 50% du prix du médicament. En comparaison, Lipitor et Prozac coûtent seulement 100 ou 500 $ par mois sans assurance. Et comme pour ces deux médicaments, les sociétés pharmaceutiques n'ont jamais l'intention que vous arrêtiez de les prendre. Quand les patients arrêtent Ozempic, leur appétit et leurs envies le reviennent, souvent avec une reprise de poids. Une étude de 2022 révèle qu'un an après l'arrêt d'Ozempic, les personnes ont récupéré au moins 2/3 du poids perdu. L'étude montre que ceux qui perdaient le plus de poids avec Ozempic en reprenaient aussi le plus après l'arrêt. Donc, disons que vous avez pris Ozempic pendant 9 mois et perdu 13 kilos, puis vous arrêtez et vous en reprenez 9. Vous auriez payé 9 000 $ pour perdre 4,5 kg, soit 900 $ par kilo. Vous pourriez doubler le budget alimentaire de quelqu'un et lui offrir un entraîneur personnel dédié, et cela coûterait toujours moins cher, sans tous les effets secondaires. Ces nouveaux médicaments sont des analogues d'hormones naturellement présentes dans votre corps. Quand la nourriture traverse vos intestins, ces cellules produisent des hormones. Les hormones signalent au cerveau que vous êtes rassasié. 3 patientes ont présenté une forme sévère de cet effet, qui aurait provoqué, selon leur médecin, une paralysie de l'estomac ou gastroparésie. Et cela peut provoquer de graves vomissements et des nausées. Mais, bien sûr, les effets gastro-intestinaux sont des effets secondaires connus de ces médicaments. Dans les essais cliniques, un certain pourcentage de patientes sous Ozempic et 44% sous Wegovy, dose plus élevée d'Ozempic, ont ressenti des nausées, principalement pour la perte de poids. Il confirme ce que je soupçonnais un peu, à savoir que j'étais gravement déshydraté, et cela peut arriver lorsque vous prenez certains de ces médicaments. Des recherches sur Tegas montrent qu'environ 8% des personnes arrêtent leur médicament glucagon-like peptide, un dans l'année suivant sa prescription. Pourquoi agirait-il ainsi si c'est un médicament miracle ? Le New York Times a montré que les utilisateurs d'Ozempic perdent beaucoup de masse musculaire. C'est un problème pour tout le monde, mais c'est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, chez qui une perte de masse musculaire peut entraîner une chute dangereuse. Encore une fois, c'est l'opposé de l'exercice. De nombreuses études ont montré une forte corrélation entre l'augmentation de la densité osseuse et la pratique régulière de l'exercice. Si votre objectif était de rendre votre corps plus résilient, vous choisiriez cette voie, pas celle de l'Ozempic. Il doit être clair que je préfère traiter le problème à la source plutôt que de le masquer par une solution rapide. Vous vous rappelez ces études disant que l'obésité n'est pas liée à la responsabilité individuelle ? Elles sont utilisées pour justifier des interventions pharmacologiques et pour soutenir qu'il ne devrait pas y avoir de préjugés envers les personnes en surpoids ou obèses. Je ne suis pas sûr d'être entièrement d'accord, mais elles réclament un changement systémique et là je suis totalement d'accord. La cause principale de l'obésité aux États-Unis est la corruption de notre système alimentaire. L'Amérique a la meilleure géographie du monde. Les Grandes Plaines produisent des récoltes agricoles exceptionnelles, surpassant celles de pays comme l'Argentine, la France, la Nouvelle-Zélande et la Russie. Pourtant, au lieu de remplir l'estomac de ses citoyens avec des fruits et des légumes, le gouvernement subventionne la production de maïs, de soja et de céréales qui servent d'ingrédients principaux dans les aliments ultra transformés. L'origine de cette législation était bien intentionnée.
Dans le but de gagner la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement avait besoin d'aliments à longue conservation qui pouvaient être expédiés à travers l'océan pour nourrir les soldats sur le front. Les agriculteurs américains ont répondu à l'appel, tout comme Rosie la riveteuse et l'industrie américaine ont accru la production. L'inertie a maintenu ces politiques, plus d'un demi-siècle après. Les plus grands conglomérats alimentaires profitent de la subvention des intrants pour leurs snacks salés, leurs céréales et leur nourriture pour animaux. Le blé de vos céréales et biscuits est traité au Roundup, comme l'huile de soja de vos salades et vinaigrettes. La consommation de pizzas surgelées et de chips augmente le risque de maladies cardiaques. Le régime alimentaire moyen des Américains est conçu pour vous rendre gros et paresseux. Je ne dis pas que c'est un grand complot. Les entreprises alimentaires ont réagi aux incitations du système de gouvernance. Les personnes coincées dans un statut socio-économique inférieur vont acheter les aliments les plus abordables. Et les politiciens ne sont pas élus en vous disant qu'ils vont vous faire manger des légumes. C'est un problème qui s'est métastasé au fil des décennies et qui doit être traité à la racine. Étonnamment, cela nécessite aussi l'attention de toute personne préoccupée par la sécurité nationale. Une étude du Pentagone montre que 7% des jeunes Américains ne seraient pas admissibles au service militaire. Ils sont en surpoids, dépendants à la drogue ou ont d'autres problèmes de santé. Les États-Unis sont actuellement engagés dans des conflits en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Si un conflit supplémentaire devait éclater en Asie de l'Est, ce que nous avons déjà prédit sur cette chaîne, alors le personnel militaire du pays serait mis à rude épreuve. Si la force de combat était composée de personnes ayant perdu du poids avec Ozempic mais aussi de la masse musculaire, elle ne serait pas assez efficace pour atteindre les objectifs de sécurité américains. C'est un gros problème sans solution miracle. Chercher la rapidité nous a menés ici. Il faut d'abord réévaluer les subventions agricoles, les anciennes raisons n'étant plus valables. Les fluctuations des prix des produits agricoles peuvent être gérées grâce au commerce des contrats à terme sur matières premières. Toute exploitation agricole de taille suffisante est capable de gérer cela elle-même, sans intervention du gouvernement. S'il y a une inquiétude concernant la constitution de réserves suffisantes d'aliments à longue conservation pour un scénario de guerre, cela peut être réalisé avec un budget bien inférieur à celui actuellement alloué aux subventions. D'autres aliments ne devraient être subventionnés que s'ils prouvent un impact positif sur la santé des Américains. Œufs, bœufs et légumes racines répondent à ces critères. Ensuite, nous devons ignorer, voire interdire, la promotion publique de certaines interventions pharmacologiques. La publicité pharmaceutique et le lobbying politique déforment notre environnement informationnel. Big Pharma aura toujours un budget plus important pour ce genre de choses qu'une Apple Pharma. Et les législateurs ne sont pas équipés pour prendre des décisions médicales à votre place. Les seules personnes qui devraient en prendre ces décisions sont vous, votre famille et votre médecin, à condition qu'il respecte le serment d'Hippocrate qu'il a prêté. Enfin, célébrons toute personne assumant la responsabilité de sa santé métabolique. Si vous êtes en surpoids et que vous ressentez de l'anxiété à l'idée d'aller à la salle de sport, écoutez-moi bien quand je vous dis que personne ne vous juge parce que vous arrivez à la salle de sport sans être en forme. Tout le monde est là pour s'améliorer et nous commençons tous à des niveaux différents. Si on doit avoir honte, ce devrait être des personnes qui filment ceux qui s'entraînent sans savoir ce qu'ils font. C'est méprisable. La salle de sport devrait être un endroit qui accueille toute personne cherchant à s'améliorer. J'espère que cette vidéo aura un impact sur certaines personnes. Je sais à quel point certaines de mes recommandations sont audacieuses. Je me suis juste senti obligé de la faire. Je ne savais pas non plus où placer ça dans le reste de la vidéo. Mais écoutez la musique qu'ils utilisent dans la pub pour Ozempic. Oh 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 Ozempic. Si vous repassiez ça sans la toute fin, c'est la chanson célèbre du groupe pop-rock écossais Pilot. Ils remplacent clairement Magic par Ozempic afin de présenter leur médicament comme un miracle. Je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que c'est un pansement insuffisant sur la plaie béante qu'est le trouble métabolique. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la. Merci.